Jacques Cuffer, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui à Esprit Vif, on a eu l'audace de se déplacer dans l'Europe. Nous sommes à Londres, dans un très bel hôtel, pour une rencontre internationale sioniste, et sur des thèmes classiques qu'hélas vous connaissez, d'antisémitisme. Il était question de nouvel antisémitisme, de BDS, de constats, de nouvelles actions. Mais vous étiez également là en tant que président du Likoud mondial. Et dans le fond, vous saviez déjà, j'imagine, je vous observais, vous n'alliez pas être très surpris de ce que vous alliez voir ou entendre. Et on vous a reconnu dans une attitude qui est finalement, je vais marteler le même message parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Et on a reconnu votre sceau, votre marque, c'est-à-dire... Je vais parler un peu simplement, mais les gars, je vais vous rappeler quelques principes basiques sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Et on vous a vu. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, je pense que d'abord dans le combat contre l'antisémitisme, on n'est pas là en train de demander qu'on nous aime. Ouais, très important. Ça nous importe très peu. Ouais. Il y a beaucoup de gens que je n'aime pas. Oui. Ça n'est pas une raison pour ne pas les respecter. Oui. Et j'accepte parfaitement qu'on ne m'aime pas. Mais ce que j'exige, c'est le respect. Et Ouais. le respect du peuple juif. Ouais. La deuxième chose qui est importante, c'est de savoir où commence l'antisémitisme. Oui. Et à partir du moment où on finit par admettre un certain nombre d'éléments qui rognent sur notre dignité, sur notre honneur, sur nos droits, sur notre histoire, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à défendre. Et c'est comme sur la terre d'Israël, à partir du moment où vous acceptez que la Judée-Samarie, on appelle ça la Cisjordanie, comme dans certaines émissions de télévision, Bien sûr. et bien après, ne vous étonnez pas qu'on nous conteste également Tel Aviv. Ok. Alors en ce qui concerne l'antisémitisme, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromission. Ça se combat dès le début. D'accord. On n'accepte pas dès le démarrage. Et ce qu'on n'accepte surtout pas, c'est qu'on nous dispute notre histoire. Alors je sais, Auschwitz, ils aiment bien tous, tous nos hommes politiques ont une kippa noire dans la poche, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un juif qui va se faire tuer quelque part, il faut la mettre. Oui. Et ils adorent pleurer. Bon, il n'y a plus personne pour défendre ça. Seulement à cette époque-là, vous avez rappelé que nous étions à Londres. À cette époque-là, les avions britanniques survolaient les lignes de chemin de fer qui menaient à Auschwitz, mais ne les bombardaient pas. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, nous devons stopper et ne pas accepter la moindre compromission sur ce combat contre l'antisémitisme. Et ce combat commence quand vous avez des organisations comme l'UNESCO, Ouais. qui viennent vous dire que Jérusalem et Hebron ne sont pas juifs, Ouais. que notre père Abraham est en train de résider dans une mosquée, Ouais. et que Jérusalem a toujours été un temple de Mohamed. Ouais. Il y a là quelque chose qui est inadmissible. Comme Et si ce un qui est- palier avait été franchi, en fait. Comme... La ligne a été franchie. La ligne était franchie. La ligne était franchie. Ce qui est dramatique, c'est que nous acceptons d'en discuter. Moi, j'accepte pas Ouais. d'en discuter. C'est pas un Alors, préalable à une discussion. Ouais. Jérusalem a été et restera toujours juive. Que l'UNESCO disparaisse, j'ai aucun doute là-dessus. Mais Jérusalem restera à nous. Hebron restera à nous. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de regarder, ben, nous voyons tout simplement que ça a été voté par la France. Mhm. Le quai d'Orsay Ouais. est toujours mené par le même Daladier. Ouais. Ça, c'est certain. Hier, les Sudètes pour les Allemands, le réarmement de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, Daladier, Chamberlain. Ah. Et ces mêmes incultes, ces mêmes ignares de l'histoire sont en train de nous mener aujourd'hui. Alors quand Trump quitte l'UNESCO, on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, il y aurait un espèce de réveil comme ça, de gens qui se disent « Non mais attends, les accords, c'était pas ça ». Ouais. Eh ben non, la France continue à y être et au contraire,
ils vont peut-être même augmenter un peu leur cotisation parce que ça va leur manquer. Le quart de l'argent et du budget de cette UNESCO est fourni par les États-Unis. Ouais, ouais. On n'aurait pas dû l'accepter dès le démarrage. Et il fallait immédiatement protester, il fallait immédiatement que les communautés juives dans le monde se lèvent et disent on ne veut plus de cette UNESCO. Ouais. Lorsque nous voyons aujourd'hui Trump, toujours, vraiment, il y a deux choses extraordinaires, qui ne veut pas confirmer l'accord avec l'Iran. C'est évident, tout le monde le sait ce qu'est l'Iran. Ouais. On sait que l'Iran finance les organisations terroristes, on sait qu'il cherche un accès à la mer, on sait que Israël ne peut pas le permettre, on sait qu'Israël ne le permettra pas, on sait très bien que les armes balistiques, les fusées balistiques iraniennes continueront à être développées, Oui. et que, à la vérité, il doit y avoir également des recherches sur l'arme nucléaire que l'Iran n'a pas abandonnée. Oui, oui, oui. On sait que jour après jour, ils disent mort aux Juifs. Ouais. Et qu'ils disent on veut détruire Israël. Ouais. Et chaque semaine, chaque jour. Et d'ailleurs, on a l'impression même que finalement, quand on connaît un peu, que la présidence normale, c'est Trump. C'est juste quelqu'un qui rétablit quelques bases. On a l'impression, Oui. il est montré comme Mais- un fasciste par une bien-pensance. Il est vécu comme tel, mais pourtant, il recolle à la réalité, à la liberté américaine. Quoi. Ça serait lui la présidence normale. Mais tout à fait. Ouais. C'est la première fois qu'on Alors a qu'il a un les cheveux président orange. qui fait ce qu'il Ouais. a promis, Ouais. qui tient. Et qui est J'espère- proche du peuple. Et C'est j'espère qu'il va très tenir étonnant. très rapidement Deuxième. le transfert de l'ambassade américaine à Ouais, on Jérusalem. verra, ouais. Mais en tout cas, il y a là un dictateur, un ayatollah barbare et rétrograde, qui vient, qui dit on va détruire Israël. Et le président de la République française annonce qu'il va aller le voir. Et même Theresa May, qui est semble être une amie d'Israël, Qui est une amie. Ouais. qui vient, qui dit non, faut pas rompre les relations. À partir de ce moment-là, si Monsieur Macron, va aller à Téhéran avec une secrétaire qui va se remettre le voile et le tchador pour pouvoir parler avec eux. Déjà, quand il était en Italie, au Khani, ils avaient couvert les statues Ouais, romaines. là aussi, c'est une étape. Ouais. C'est une étape de conquête. C'est- Hein. Ouais. Mais donc eux, les Européens, sont dans une situation de soumission. Soumission à l'argent arabe, soumission aux idées arabes, soumission à cette espèce de théorie débile qui veut que on n'a pas le droit de parler contre l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas le droit de parler? Tu peux parler contre le bouddhisme, tu peux parler contre le christianisme, tu peux dire tout ce que tu veux sur le judaïsme. T'as pas le droit sur l'islam, t'as pas le droit, c'est un blasphème. Alors, ouais. Alors, vous, justement, on va à un congrès sioniste et on décrit, entre guillemets, un nouvel antisémitisme, BDS, et des cas qu'on connaît, en fait, d'incidents qui ont eu lieu sur des universités britanniques, et où finalement, l'incident antisémite n'est pas reconnu. Et on demande finalement aux juifs de partir. Et vous dites, et puis on voit un gars du Labour qui passe et qui dit oui, nous on a un problème d'antisémitisme au Labour, on ne sait pas encore comment le résoudre, mais ça vient surtout de nos juifs à nous, à l'intérieur du Labour. Et à aucun moment il ne parle d'islam, et vous êtes le seul qui dans la réunion dit on va devoir parler d'islam politique, de quoi on parle d'antisémitisme, on va devoir parler d'islam politique. La première voix commence avec la vôtre, dans des réunions, donc, on peut imaginer de juifs sionistes. Personne, même chez nous, personne, on souffre des mêmes défauts que nos détracteurs, que de nos amis détracteurs. Donc il y a eu une voix qui a prononcé le mot islam, la vôtre, et c'est tout. On était des centaines. Oui, mais Et ensuite, on ouais. a eu une représentante fort jolie et sympathique de l'Europe. Elle parle bien, elle était pas mal. Et dans le fond, elle nous montrait, écoutez, il y a des choses qui ont été faites, c'est pas moi. Elle disait un peu ça. Et vous lui rappelez qu'il y a une base antisémite dans ce global de l'Europe. Plus tard, je me suis approché et je l'ai écoutée, elle était rouge, elle s'expliquait. C'était tumultueux grâce à vous et à vos amis. Enfin, ça a un peu bougé.
Et elle disait, c'est surtout les Français, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont fait. Je l'ai écouté à la fin. Donc elle disait que cette attitude pro-BDS, dans la politique européenne, c'était les Français. Je l'ai écouté. Voilà, je vous ai coupé, allez-y. Non, non, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez très bien analysé et résumé la situation. On est quelque peu anesthésié, Ouais. chloroformé. On accepte tout plus en plus. Ouais. On l'accepte tout à fait. Et puis surtout, devant la violence et la barbarie, on se soumet. On veut surtout pas rentrer. Et on est fiers. J'ai toujours cette image de Chamberlain qui sort de sa voiture, comme vous le connaissez, avec son parapluie, et qui présente le document signé avec le Führer nazi. Ah oui. Il dit, j'ai sauvé la paix. Ah. Non, tu as fait la guerre, et c'est vrai, ce que Churchill avait dit sous une excellente formule, puisqu'on est encore historique. en Angleterre. Ça veut dire que ça a servi, cette formule. Vous avez choisi le déshonneur pour ne pas avoir la guerre, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. Et c'est exactement ce que cet Occident va faire. On est dans un cycle où les valeurs judéo-chrétiennes sur lesquelles était basée l'Europe, pas toujours très bien comprises par les Européens, mais en tout cas, c'était quand même le fond, et est annihilé complètement. Alors on connaît un glissement inouï. Intemporel, on ne comprend pas, on va tout perdre. Nous, on va pas glisser avec. Je sais bien. Nous, on a une solution. La solution à l'antisémitisme, c'est le sionisme, c'est la meilleure réponse. C'est la seule révolution nationale qui a tenu le coup et qui tient le coup et qui continue à exister. On a avec le sionisme, nous avons la réponse, et l'avenir du peuple juif ne se jouera que en Israël. Ouais. Et en Israël, il se jouera avec Tzahal. Ouais. Alors, vous également, le positionnement très fort pour vous, il y a une stratégie que les Juifs doivent adopter. Votre idée, c'est vis-à-vis des Juifs et des sionistes, c'est de dire qu'il y a une barrière d'acier à maintenir. Il y a des principes sur lesquels il ne faut pas céder, et c'est en restant proche de ces principes qu'on y arrivera. Vous voulez que l'effort, la prise de conscience soit chez les Juifs. Il y a ce travail à faire, et c'est votre axe. C'est là que vous intervenez. Mon axe est tout d'abord d'être fidèle à une idéologie qui a fonctionné, qui fonctionne et qui fonctionnera, et qui est celle de Zev Jabotinsky. Voilà, je voulais en venir. Il a un article qu'il appelle La muraille d'acier, et où il explique que la moindre faille chez nous, dans le peuple juif, sera exploitée comme un signe de faiblesse par nos ennemis, et que tant qu'ils verront cette faille, ils continueront à la fixer en se disant mais on va pouvoir les détruire. Ouais. Or le problème, c'est que nous, on a l'impression que les failles, ça doit être des portes grandes ouvertes et qu'on doit les laisser regarder, admirer, etc. Or c'est exactement le contraire. Lorsque nous en arrivons à une situation où sur le mont du Temple, qui est à nous, qui est notre lieu le plus saint à nous, on enlève le drapeau d'Israël et on enlève les portiques électroniques et qu'on ne surveille plus les masses arabes qui arrivent, eh bien, c'est plus qu'une faille. Ouais. Et ils se disent que si nous, on est capable de ne pas mettre le drapeau israélien sur le mont du Temple, eh bien, ça veut dire que demain, ils auront la chance, en combattant un petit peu, avec encore quelques réunions de l'ONU, de remettre également, d'enlever le drapeau israélien, même sur Tel Aviv. Ouais. Si nous, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de devenir et de dire au monde de la mer au Jourdain, personne ne touche, c'est à Israël, mais de le dire clairement et de l'annoncer. Nous avons raison, nous avons nos droits, nous avons des contrats, nous avons tout ce que nous avons besoin, et on n'ose pas parce qu'on a trop raison. Et vous savez, c'est comme... C'était curieux de voir dans certains cas des commentateurs sportifs qui vous disent ils avaient peur de gagner.
C'est la dernière balle qu'il doit mettre, le truc, à jouer de manière extraordinaire et les dernières balles. Ben nous, on en est à peu près à ce stade-là. On est à la dernière balle. Il faut la mettre là où il faut, sur le terrain, faire un excellent match, faire un ace, faire tout ce qu'on veut. C'est un peu l'équipe de Platini des années 80, quoi. C'est le foot de Platini. C'est-à-dire Ouais. champion du monde, des matchs amicaux, quelques bons matchs, mais il faut faire la phase finale. Oui, non, la peur du dernier coup. C'est cette peur-là qu'il faut supprimer. Est-ce que c'est encore parce qu'on a peur de ne pas être aimé, de conclure et de ne pas être aimé? Alors que ouais. vous dites le contraire, si j'affirme, et que je vais en Eretz, si j'affirme mes droits, l'antisémitisme disparaîtra. Vous dites c'est très important pour vous. Mais il est évident que encore une fois, je cherche pas l'amour. C'est ça. Je cherche pas l'amour, j'ai pas besoin qu'ils m'aiment. J'ai le droit et le respect. Ouais. Je veux que l'on respecte mes droits. Ouais. Mes droits à moi, c'est d'avoir ma capitale Jérusalem là où elle est. Mon droit à moi, c'est qu'après avoir été agressé pendant 100 ans par les hordes arabes de tous les pays, j'ai gagné les guerres. J'ai gagné les guerres et j'ai récupéré ma terre. Ça y est, ça suffit. Donc à partir de maintenant, allez vous faire voir, ouvrez vos ambassades où vous voulez. L'Union européenne qu'on a vue est en train de mettre des espèces de barrages sur les routes de Judée et de Samarie en disant on va leur préserver parce qu'en plus eux ils savent pas le faire. Il y a un moment où on doit affirmer son droit. Maintenant quand on affirme son droit, effectivement, on peut ne pas vous aimer. C'est possible. Mais en tout cas, on vous respecte. Jacques, merci. Merci à vous. Et au plaisir, à bientôt. Merci. À très bientôt.